La plupart d'entre vous savez c'est quoi ce symbole-ci. Pour ceux qui savent c'est quoi le symbole, vous savez aussi que ces deux montres-ci font partie d'un trio. Allons voir ce que la troisième montre a à nous offrir. Moi c'est François et c'est Time to Watch. Alors on va faire de la place pour cette troisième montre de cette série et la voici. C'est une collaboration entre Highlander et Gentry, The Urban Gentry, de Gentry Labs. Je vais faire ça assez rapidement. C'est vraiment juste pour vous montrer. Je vais évidemment faire une revue complète et vous expliquer c'est quoi le look de cette boîte-ci. Mais on va y aller directement avec la montre. Vous allez comprendre lors de la revue complète. C'est quoi ça, cette attribut-là avec la paperasse. On voit ici le logo Highlander. Et la voici, cette montre. C'est la Rangemaster 2. Vous allez le voir juste ici. Bon, il y a l'aiguille GMT, parce que c'est une montre GMT qui dérange, mais vous allez voir, c'est marqué RM2. Il y a deux types d'outils, parce qu'il y a un outil pour arranger le bracelet, et l'autre outil, c'est pour retirer le bracelet pour ces deux vis-ci et mettre un bracelet en caoutchouc. Donc, la voici, cette Rangemaster. Alors, de plus près, on voit le scintillement du métal, du stainless steel, l'acier inoxydable de la loupe. C'est ce qui m'a attiré dans cette montre-ci. Il y a aussi la lisibilité du contraste sur la montre. Et puis, on le voit, c'est une montre avec une troisième dimension dans le cadran. On va le voir dans la revue complète, mais je voulais vous donner mes premières impressions. Vous ne le voyez pas et vous ne le sentez pas sur la caméra, mais cette montre-ci, elle est très lourde. Je crois qu'elle est quelque chose comme 200 grammes. Vous voyez ici, c'est un look très agressif. Vous voyez ici les cornes. Les cornes sont 3 dimensions et sont comme vides à l'intérieur. On a ici la protection pour la couronne, qui est une couronne vissée évidemment, comme toutes les montres, ou presque toutes les montres Highlander. Elle a 200 mètres de résistance à l'eau et comme vous avez vu ici, c'est une montre GMT. Donc c'est un mouvement Miyota à l'intérieur, si je me rappelle bien, c'est le mouvement GMT 90-75 et puis c'est un mouvement qui est assez solide. Donc c'était mes premières impressions. Moi j'ai acheté cette montre-ci parce qu'elle était complètement différente de toutes les montres que j'ai jamais vues. Et puis, j'espère que vous l'aimez. Évidemment, on va avoir plus de détails lorsque je vais faire la revue complète. Et puis, lorsque je vais faire la revue complète, j'espère que vous allez y être. Si vous êtes encore ici à ce point-ci, je vous en remercie, c'est certain. Et c'est probablement parce que vous aimez ça. Donc, profitez-en, appuyez sur le bouton like et je vous encourage aussi de vous abonner. Et puis, j'espère aussi qu'on va se voir la prochaine fois.